a loot machine. All around town, people trying to get machine. Salut Jérémy. Salut Doumé. Voilà, on est avec Jérémy de Revolut, le laboratoire Cosmer aussi. Voilà. C'est ça. Vous êtes situé, allez, pour vous situer en triangulant entre Albi et Carcassonne, derrière la montagne Noire. Et comment tu vas, toi, d'abord? Bah ça va, un peu fatigué par tout ça et puis un peu dérouté, mais ça va. Donc tu es chez toi? Oui, là, je suis à la maison, ouais. Et tu vas au bureau, tu vas à l'usine? Là pour l'instant non, parce que j'ai eu des problèmes de santé l'année dernière assez importants au niveau de la gorge, etc. Et aujourd'hui je suis pas en capacité moi de faire le warrior. Je me préserve. D'accord. Alors, comment Revolut s'est organisé avec le confinement, avec ce Covid-19 là? Comment est-ce que ça a changé beaucoup chez vous? Alors, vous êtes un laboratoire, donc vous avez de cosmétiques aussi, donc vous avez des mesures de sécurité déjà vachement élevées. Est-ce que ce confinement et cette épidémie vous a changé la vie ou pas? Techniquement non. Alors bon, déjà il n'était pas question de fermeture dans le sens où nous depuis H1N1 en fait on fait du gel hydroalcoolique. On a 4 bâtiments, 4 unités, dont une qui fait et du gel hydroalcoolique et tout ce qui est crème solaire, l'huile de monoï, etc. Ah oui, déjà toute l'année, tu fais déjà du gel hydroalcoolique. Ouais, depuis H1N1. Donc nous c'est pas nouveau, c'est un truc qu'on fait. Bon là il s'avère que ça a été le débordement total, mais t'as augmenté les doses? Ah non mais là les cadences elles sont les créneaux horaires, tout. Oui, non, là, on est sur des cadences de fou. On n'arrive même pas à livrer, en fait. On n'arrive pas à honorer les commandes. Alors, on fait prioritairement pharmacie et police. On a fourni à Police du Tarn une petite partie. Et les pharmacies. Ce gel hydroalcoolique que tu fabriques, tu le vends, tu en donnes? On en vend de façon locale. On le vend bien entendu aux pharmacies. Après, de façon locale, bien entendu qu'il y a des dons. Enfin, moi, le premier, je suis allé chercher des médicaments pour ma fille. Je les voyais. Je dis mais vous avez du gel hydroalcoolique? Elles me disent non. Regardez, il nous reste plus que ça. Elles sont 5. J'ai vu une micro-fiole. Je dis bah attendez, bougez pas quoi. Et moi, j'avais un carton à la maison de 24 flacons. Donc voilà, je suis allé les dépanner. C'était marrant parce que limite la petite larme à l'œil, merci beaucoup et tout. Voilà, elles sont quand même sur le front. C'est des nids à microbes. On essaye d'honorer tant bien que mal parce que t'as toujours un petit problème. Un coup ça va être des flacons, un coup ça va être une matière première. Un coup parce qu'en fait tout le monde s'est rué dessus. Alors là on a parlé du gel, mais donc le huile liquide. Le huile liquide. Alors est-ce que tu continues à fabriquer? Alors nous on continue à fabriquer parce que si tu veux de base on a un laboratoire. Tu peux rentrer avec le Covid-19 chez nous. Il sortira pas de ton corps techniquement parce que chez nous, exactement. Enfin nous t'as tout, t'as lunettes, Charlotte. Sur blouse, sur chaussures. Enfin, techniquement, si tu veux, toute l'année, on combat contre l'entrée de virus ou de bactéries. C'est pas parce que c'est le Covid que ça va arriver aujourd'hui. Donc, nous, en termes de sécurité, on n'avait pas plus de sécurité à mettre en place. Par contre, c'est vrai que si tu avais de la fièvre, tu restes à la maison, quoi. Donc. Et du coup, vous avez des collaborateurs, l'ensemble de vos collaborateurs travaillent, ou il y en a qui restent à la maison? Est-ce qu'il y en a qui sont en télétravail?
Est-ce que tu as dû en mettre en chômage partiel? Tout ce qui est, on va dire, service commercial, bien entendu, télétravail, et encore que, on avait par exemple des nouveautés à proposer à la VAP Expo. Il est hors de question de parler de nouveautés. Là, je pense qu'il y a quelque chose de bien plus important à surmonter. Donc, en gros, ils sont en chômage partiel. Bon, nous, on complète le salaire. Ils seront pas en manque de quoi que ce soit. Donc, hors de question de sortir. Voilà, préservez-vous. Pour les liquides. Et donc, alors après, pour tout ce qui est agent de production, de conditionnement, etc., les seules personnes qui ne sont pas présentes, c'est des personnes qui ne pouvaient pas de par leurs enfants. Mais sincèrement, ça doit être même pas 10%, quasiment toute l'équipe est là, et sur du volontariat. Nous, on a été très clair. Si vous voulez vous être en chômage partiel, et bien entendu, avec le complément de salaire, il n'y a aucun problème. Et en fait, à la grande surprise, c'est les gens sont là. Et tu vois, ouais, j'en ai des frissons, c'est marrant, parce que tu te dis, putain, certains auraient pu profiter de se dire, bon, allez, je vais rester un peu pépère à la maison. Et en fait, non. Les gens, ils sont là, donc c'est super cool. C'est vraiment très très cool. Et d'ailleurs, de ça va en découler. Alors ça, ils le savent pas. J'espère que ça passera plus tard pour garder l'effet de surprise. La prime. Mais on va leur filer une prime de fou. C'est obligé. Enfin, tu viens, t'es vaillant. Comme on dit ici, vaillantas. C'est trop beau en fait ce qui se passe. Si tu veux, les gens viennent bosser alors qu'ils pourraient faire les petits chenapans. Ma question c'est, est-ce que vous produisez autant que d'habitude, et du coup, est-ce que vous avez autant de commandes que d'habitude? Non, on a eu une petite augmentation parce que les gens ont vu le confinement. Au début, ils se sont rués sur les pâtes, l'huile d'olive, jusqu'au moment de se dire « Ah mais merde, au fait, je vapote quoi ». Et de là, quand il y a eu la réouverture des boutiques, ça a été non, il y a eu vraiment du boulot. Ça c'était au début du mois, mais j'ai l'impression que ça commence à se tasser un petit peu maintenant. Les gens ont fait leur stock, les magasins ont fait leur stock. Non ? Alors, pas tant que ça. Bien sûr, c'est pas le tout début du mot confinement, mais pas tant que ça parce que des gens qui avaient fermé au début commencent à ouvrir par principe de drive. Certains n'ont pas pu. Tu parles des magasins. Des magasins, ouais. N'ont pas pu parce que pas le temps, parce que pas. Voilà, ils savaient pas comment faire et ils savaient pas comment préserver leurs employés ou eux-mêmes. Hein. Et maintenant que les gens ont vu un peu comment ça se passait, un peu à droite, à gauche, le fait qu'il y ait des réouvertures, non, ça continue. Là, je te dirais qu'on est sur une phase classique. Le mois dernier, c'était assez impressionnant. Là, on est sur une phase classique. Est-ce que vous avez des problèmes au niveau de la livraison? Ouf, voilà. Ça a été le problème majeur. Oui, ça a été un problème parce que beaucoup de chauffeurs livreurs, et c'est pas un reproche, c'est leur bon droit. Beaucoup ont exercé un droit de retrait, ce qui est normal parce qu'ils sont vraiment sur le front. Enfin, pour moi, c'est une parenthèse, mais c'est des héros au même titre que les infirmiers, que les caissières, etc. Clairement. On n'a plus personne pour livrer. Ça a été des gros problèmes. Et donc ça revient. Si je suis un magasin de vape, que je commande du Revolut, je suis livré. Ouais, mais on va galérer un petit peu quand même en fonction des régions. Ouais, on nous a dit voilà, maintenant écrivez en gros sur les cartons clients ouverts et effectivement depuis que tu fais ça, t'es livré. Après, il y a certaines régions où ils sont encore malheureusement en sous-effectif et il y a apparemment un gros afflux aussi. Visiblement, il y a beaucoup de sociétés ou de colis qui transitent là-bas, qui font que ils ont encore des problèmes de logistique. Ouais, c'est limite dans tout ce qui se passe aujourd'hui, ça a été et c'est encore toujours le plus dur à affronter. Ouais, c'est le côté transport, mais après c'est compréhensible quoi. Oui, d'accord. T'as une petite anecdote marrante ou pas? Je sais pas.
En ce moment, j'ai pas trop envie de rigoler. Ça me terrorise un peu quand même ce qui se passe. J'étais au labo la semaine dernière et quand j'ai vu le livreur arriver des PD, je me suis mis à applaudir. Je me demande pas pourquoi, je sais pas quoi. Et Il était je pas te 20 jure, heures, il était pas encore 20 heures. non mais je te jure, là il m'a regardé, il tirait la gueule. Hein. Ouais. Il m'a vu applaudir, il m'a regardé, il a fait un grand sourire et il m'a dit ah enfin. Ah putain. Je lui ai dit comment ? Il me dit c'est simple, on se posait encore la question ce matin avec mon collègue, quand est-ce que nous aussi on va être applaudis ? Et je lui dis tu vois, et je lui dis me demande pas pourquoi, je sais pas pourquoi je l'ai fait parce que je suis vraiment pas dans mon habitude. J'en étais même gêné après de me dire mais qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Et en fait le gars était super content. Voilà, c'est pas un truc super rigolo, mais c'est un truc ça et la fameuse pharmacienne qui m'a dit on s'en rappellera infiniment, tu vois. Tu te dis waouh et tu vois, de ça, on découle le fait que on met pas à la vente le peu de flacons qu'on peut sortir de gel hydroalcoolique aux boutiques. Même si je sais que c'est primordial. J'ai vu qu'il y a des copains fabricants qui le font. Je leur laisse. Voilà, puis je leur laisse le faire, le truc. Nous, on fournit les pharmacies. Quand j'ai vu cette dame apeurée et avec des grands yeux, limite, tu vois, pleine de larmes, j'ai dit, c'est bon, c'est cool. Puis voilà, petit truc marrant, mes enfants ne m'appellent plus monsieur et me reconnaissent en tant que papa. C'est cool, c'est cool. Putain, on vit quelque chose de dramatique, tu vois, je prends souvent l'exemple... tu rajoutes des zombies dans la rue, c'est un film. C'est ce que je pensais exactement. Non mais tu vois, c'est un film. C'est choquant. Moi, ça me fait peur quand je vois tous les gens avec les masques, quand je vois personne. Je suis effrayé. Je veux pas affronter un truc comme ça et avoir un pouvoir de décision. Techniquement, c'est un film. C'est un film. C'est très très grave. C'est voilà, donc je vois pas l'après. Tu vois, je vois pas d'après. Si je fais la synthèse, chez Revolut, et ben voilà, vous êtes paré parce que vous avez l'habitude de la haute sécurité, les gants, les masques. On est un laboratoire, quoi. Vous êtes un laboratoire. Votre gros problème, qui est presque le gros problème de tout le monde, c'est la livraison. Votre ligne de production continue à produire, vous ne manquez pas de matières premières. Le gel hydroalcoolique, et ben voilà, vous en faites déjà depuis plusieurs années, donc vous avez déjà les lignes préparées. Dernier message pour tes clients. Ouais, faites attention à vous. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore plein de combats à mener. Là, tu parles à un mec qui est terrorisé du truc, donc faites attention, surtout si vous avez des gosses. Ils ont besoin de vous. Et voilà, si vous pouvez vous le permettre, si vous pouvez pas, mais pour une petite truc, même nous à notre niveau, on s'arrangera, quoi. On s'arrangera. Là, on va mettre une petite fiole de 100 à 200 ml de gel hydroalcoolique dans chaque commande pour les aider. Voilà, on leur vend pas, on va leur offrir. C'est cool, c'est plutôt cool. Non, bravo à eux, mais Bon, faut que je commande du Revolut pour avoir mon gel. Non, je rigole. Non, on m'a envoyé de la solution. Cool, voilà, cool. Même, tiens, dans des petits trucs comme ça que je donne à l'épicier, au boulanger. Et même, si vous avez un point d'eau, par pitié, lavez-vous les mains avec du savon, ça marche mieux que un puits dans le jardin, quelque chose comme ça. Même ce que tu veux, à partir du moment où tu as de l'eau et du savon, lavez-vous les mains avec du savon, ça marche mieux, c'est plus efficace contre le virus que du gel hydroalcoolique. Et n'utilisez pas des solutions avec trop d'alcool, surtout parce que quand il y a trop d'alcool, ça coagule le sang, ça fait coaguler le sang, et de là, vous laissez des petites niches pour le virus, donc au final, vous pensez que vous êtes clean, mais pas du tout. Qu'on passe cette merde-là, et comme j'ai dit, on se fait une raclette à la sortie. Exactement. Une raclette à la sortie, donc à la sortie, tu vois ça en hiver. Non, allez, on peut se faire une raclette en été. Mais en été, tu mets le poêlon comme ça. En plus, ça sera, tu vois, une raclette écolo.
sans électricité. Bon, tu sais que j'ai l'habitude de passer chez toi en été. Ouais. Donc, à la place de la petite saucisse de Mazamet, on aura le droit à une raclette. À une règle où tu restes un peu plus et comme ça on fait les deux. Tape là. Et comme ça on fait les deux. Allez. Ah ouais, c'est vrai, il faut check comme ça. Ouais. Comme ça. Non, on check avec le pied. Et puis, allez, fais attention à toi. J'espère qu'on va se voir cet été comme prévu. On fait tout pour. Ciao. Allez, ciao. All around town, trying to get machine.